dans cet exercice, on a deux nombres complexes qu'on peut appeler Z1 et Z2 et qui vérifient les deux propriétés suivantes. La première, c'est qu'ils ont le même module qui est égal à 1 et puis leur produit est différent de moins 1. À partir de ces deux nombres complexes, on forme le nombre complexe grand Z qui sera du coup bien défini et qui est Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 fois Z2. Et donc la question est de montrer que Z est un nombre réel, que Z appartient à R. Alors, il y a une première méthode, pour montrer ça, c'est de poser Z1 égale, on va dire, A plus IB, Z2 égale A' plus IB, poser chacun sous sa forme algébrique, et puis remplacer dans l'expression et voir en effectuant certaines transformations si ça peut amener, en cherchant la forme algébrique, si ça peut nous amener à un nombre complexe dont la partie imaginaire est nulle. Mais vous imaginez déjà que cette méthode va donner lieu à des calculs fastidieux, surtout quand on va utiliser le fait que le module de chacun soit égal à 1, c'est-à-dire c'est la racine carrée de a carré plus b carré est égal à la racine carrée de a' au carré plus b' au carré égale 1, et bien ça risque d'être fastidieux. Du coup, on va laisser de côté cette méthode-là et on va essayer de penser à une autre méthode. Alors, un nombre complexe, Z appartient à R. On va prendre ça et on va utiliser une propriété de base des nombres complexes, c'est qu'un nombre complexe est un réel si seulement si Z égale à Z bar. Et donc c'est cette propriété qu'on va utiliser. Tout simplement, on va prendre ce nombre Z et on va calculer Z moins Z bar. Et si on trouve que ça donne 0, et bien effectivement Z égale Z bar, et donc le nombre complexe est un réel. Sinon, si on ne trouve pas 0, c'est que ce n'est pas un réel. Donc on va commencer ce calcul. Alors, on va écrire Z égale, donc je reprends Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 Z2. Et là, faites attention, quand on écrit le conjugué, le fait de faire le conjugué ne consiste pas tout simplement à transformer le plus en moins. Là, il faut utiliser les propriétés des conjugués, puisque là, j'ai un quotient. Donc, le conjugué de quotient, c'est le quotient du conjugué. Dans le quotient, il y a un numérateur qui est une somme. Donc, le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Et puis, il y a un produit. Et là, on utilise la propriété qui dit que le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Donc, ça va donner, attention, Z1 bar plus Z2 bar sur 1 plus Z1 bar, Z2 bar. Et là, tout simplement, c'est du calcul de base. On a deux expressions sous forme de fraction. Donc, le seul moyen pour avancer, c'est de mettre en même dénominateur. Et donc, j'écris égal. Et là, je mets le dénominateur commun qui est 1 plus Z1, Z2, facteur de 1 plus Z1 bar, Z2 bar. Donc cette expression, je ne vais pas chercher à la développer plus, puisque de toute façon, je sais qu'il est strictement positif. Et donc, c'est surtout le numérateur qui va m'intéresser. Alors justement, pour le numérateur, ça va donner Z1 plus Z2, facteur de 1 plus Z1 bar, Z2 bar, et puis moins Z1 bar plus Z2 bar, facteur de 1 plus Z1, Z2. Voilà. Donc, je continue, je développe cette fois-ci. Alors, le dénominateur, ça ne va pas changer. Je le réécris. Donc, 1
plus Z1, Z2, facteur de 1 plus Z1 bar, Z2 bar. Par contre, je vais développer le numérateur. Donc, ça va donner Z1 plus Z1, Z1 bar, Z2 bar. Donc, ça, c'est le premier produit. Plus Z2, plus Z2, Z1 bar, Z2 bar. Voilà. Et puis moins, attention, cette fois-ci, c'est moins tout ce produit-là. Donc, il faudra penser à accorder les signes. Donc, Z1 bar, moins Z1 bar, Z1, Z2, et puis moins Z2 bar, et puis moins Z2 bar, Z1, Z2. Donc là, j'ai pas assez d'espace, mais ça y est, on commence à voir le bout. Donc là, je réécris le numérateur, le dénominateur, pardon. Donc c'est 1 plus Z1, Z2, facteur de 1 plus Z1 bar, Z2 bar. Et là, je vais m'intéresser au numérateur. Alors le Z1, je le laisse tel qu'il est, Z1, plus. Par contre là, je vais changer de couleur pour bien mettre l'accent sur certaines choses. C'est que là, je remarque que j'ai Z1 fois Z1 bar. Tiens, ça me rappelle une formule de base pour les nombres complexes. On sait que quand on a un nombre complexe et on le multiplie par son conjugué, eh bien, ça va donner le module au carré de ce nombre complexe. Donc là, c'est Z1 bar au carré. Et comme Z1 bar au carré, c'est le module au carré de Z1 et que je sais que Z1 est de module 1, donc ce nombre-là n'est rien d'autre que 1. Et donc, on constate la même chose pour Z2 fois Z2 bar ici. Voilà, donc là aussi, ça va donner 1. Et puis, encore ici, Z1 bar fois Z1. Donc là aussi, ça va donner 1. Et puis à la fin, ici, on ne le voit pas bien. Je vais pousser un petit peu. Z2 bar fois Z2. Donc là aussi, ça va faire 1. J'espère que c'est clair comme ça. Et du coup, je peux dire que ici, je récupère donc Z1 que j'ai là. Et puis là, je récupère Z2. Puisque Z1 fois Z1 bar, c'est 1. Et puis, plus Z2. Alors là, ici, c'est bon. Et puis, plus Z1 bar. Ici, c'est Z2 bar, pardon. Et puis, plus Z2, plus Z1 bar. Donc, je suis à ce niveau-là. Et puis, moins Z1 bar. Ici, donc je suis à ce niveau-là, et puis moins Z2, moins Z2 bar, et puis moins Z1. Et là, on voit que tout va se simplifier au numérateur. Ici, Z1 moins Z1 bar, ici, j'ai Z2 moins Z2, ici, j'ai Z2 bar moins Z2 bar, et puis Z1 moins Z1. Et donc, soit grand Z moins grand Z bar égale 0. Donc, Z est égal à Z bar. Et la conclusion, c'est que Z appartient bien, comme on l'a dit, à R. Voilà. Alors, une petite remarque, c'est que il y a une autre méthode pour faire ce travail-là. Le fait de dire que Z1, le module de Z1 est égal à 1, ça signifie que l'on peut écrire Z1 sous la forme,
exponentielle de Iθ avec θ appartenant à R. Et puis même chose, Z2 est égal à 1, implique que Z2 est égal à EIθ' avec θ' qui appartient à R. Et du coup, quand je vais revenir à grand Z, eh bien ça va s'écrire exponentielle Iθ plus exponentielle Iθ' sur 1 plus exponentielle Iθ fois exponentielle Iθ'. Et là, on peut transformer ça en utilisant la méthode de l'angle moitié qu'on aura l'occasion de voir ultérieurement. De l'angle moitié.